Daniel Cohn-Bendit, né le 4 avril 1945 à Montauban, s'impose d'abord comme l'agitateur emblématique de mai 68, bousculant l'ordre gaulliste au point d'être expulsé de France en pleine crise révolutionnaire. D'origine allemande, il revient clandestinement alors même que De Gaulle, acculé et inquiet, quitte Paris pour Baden-Baden le 28 mai 1968. Cette proximité des événements alimente depuis des décennies une suspicion, relayée par certains ouvrages et articles, selon laquelle Cohn-Bendit aurait servi, consciemment ou non, de vecteur pour les intérêts étrangers cherchant à déstabiliser la France gaullienne, à l'instar de l'action d'agents américains sur place. Son engagement politique franchira les frontières. Naturalisé allemand en 1959, il fera carrière dans les Verts d'Outre-Rhin avant de revenir sur la scène française comme député européen, de 1994 à 2014, toujours en prônant la fédéralisation de l'Europe. Sa longévité politique s'accompagne d'une exposition médiatique quasi ininterrompue. Chroniqueur, invité de talk-show, guest star dans des séries télévisées, il occupe l'espace audiovisuel français tout en bénéficiant des systèmes de financement public associés à ses mandats. Mais ce qui suscite le plus de scandales demeurent les accusations récurrentes de pédophilie qui entachent profondément son image. Tout part d'extraits de son livre Le Grand Bazar publié en 1975, dans lequel il décrit des comportements choquants envers de jeunes enfants lors de son passage comme animateur dans une crèche alternative. Ces passages, régulièrement exhumés et cités dans les médias depuis le début des années 2000, choquent et soulèvent l'indignation, d'autant que Cohn-Bendit ne les a ni vraiment reniés, ni jamais poursuivis en justice, invoquant la provocation littéraire ou une volonté de choquer l'époque. Malgré l'ampleur de la polémique, il n'a jamais été condamné. Attaché à la jouissance de fonds publics via ses multiples mandats, il reste un personnage polémique et dérangeant, toujours soutenu par une certaine élite médiatique et politique. Ancien soutien actif d'Emmanuel Macron jusqu'aux européennes de 2024, il symbolise pour beaucoup la duplicité, l'impunité et l'indécence d'une certaine classe politique qui, malgré le rejet populaire et le scandale, continue de s'afficher régulièrement sur les plateaux télé, donnant des leçons de morale à tout un pays.